Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans quelques commandes Linux, vraiment fondamentales. L'idée, c'est de clarifier certains outils essentiels pour celles et ceux qui débutent. Exactement. On va essayer de rendre ça, disons, plus concret. Au programme, on a ls, pour voir même les fichiers cachés, la différence entre cp et mv, c'est pas toujours clair ça. Non, en effet. On va aussi regarder ce que veut dire un 644 pour les permissions, comment on utilise su pour changer d'utilisateur, et puis où se cachent ces commandes de base, genre dans le bin. C'est ça, un bon petit tour d'horizon. Ok, alors on y va. Décomposons tout ça, histoire que ce soit bien accessible. Commençons par ls. Oui, Elle lisse les fichiers, ça on sait. Mais il y a souvent des fichiers de configuration importants, qui commencent par un point, comme -bashrik, et ls, toute seule, ne les montre pas. non, c'est vrai. Par défaut, elle fait un peu le tri pour que ce soit plus lisible, on va dire. D'accord. Pour tout voir, absolument tout, il faut ajouter l'option "-a", pour all, en fait. A moins A pour all, logique. Voilà, donc ls-a, ça affiche tout. Les visibles, les cachés. C'est indispensable pour toucher aux fichiers de config ou juste comprendre ce qu'il y a vraiment dans un dossier. Super clair. Moi, pour la totale. Bon, passons à cp et mv, deux commandes, utiles, mais différentes. C'est quoi la distinction clé? Alors CP, c'est simple, ça veut dire copie. Elle fait une copie, le fichier ou le dossier original, il bouge pas, il reste là. Ok, une copie. Et MV, c'est move. Là, on déplace. L'élément, il disparaît de son emplacement d'origine pour aller à la nouvelle destination. Ah oui, d'accord. .txt, backup. Mon doc.txt est toujours là où il était, et j'ai une copie dans backup. Exactement. Mais si je fais mv mondoc.txt archive, Alors là, il n'est plus à l'endroit de départ. Il est uniquement dans Archive. Attention d'ailleurs, oui, si un fichier du même nom existe déjà dans Archive, MV va l'écraser. sans prévenir forcément. Ah d'accord, bon à savoir ça. C'est une différence cruciale pour pas perdre de trucs. Tout à fait, faut faire attention. On enchaîne sur un sujet un peu plus technique peut-être, les permissions. Quand on crée un fichier, genre avec touch test.txt, il a souvent les permissions 6444. Qu'est-ce que ça signifie ce 6444? Alors ce code 644, c'est une notation numérique, on dit octal. Ça définit qui a le droit de faire quoi avec le fichier. Qui a le droit? D'accord. Ça se découpe en 3 chiffres. Le premier, c'est pour le propriétaire du fichier. Le deuxième, pour le groupe auquel le fichier appartient. Et le troisième, pour tous les autres utilisateurs. Ok. Propriétaire, groupe, autre. Et les chiffres alors? Virgule 644. Le 6, pour le propriétaire, ça veut dire qu'il peut lire, ça c'est la valeur 4, et écrire, valeur 2. Donc 4 plus 2, ça fait 6. Lire et écrire pour le propriétaire. Ok. Les deux 4 suivants, pour le groupe et les autres, ça veut dire qu'ils peuvent seulement lire. La valeur 4, c'est juste la lecture. D'accord. Donc par défaut, seul le propriétaire peut modifier le fichier. Les autres peuvent juste le voir. C'est ça. C'est une mesure de sécurité par défaut, en quelque sorte. On limite l'accès en écriture. On va le vérifier ça avec ls-l, non? Ça affiche un truc genre -w-rr? Exactement. Le rouet, au début, c'est le 6. Le re, c'est le 4. Et l'autre re, c'est l'autre 4. Intéressant. Et si ce 644 est trop restrictif, si on veut qu'un collègue modifie le fichier? Ah ben là, c'est une autre commande qui entre en jeu. C'est mode. Pour changer les modes, changer les permissions. 644, c'est juste un point de départ, souvent défini par ce qu'on appelle l'UMASC du système. D'accord, c'est mode pour ajuster. Bon, autre scénario. Parfois, on a besoin de plus de droits, d'agir en tant qu'administrateur, l'utilisateur root. Comment on fait ça? Alors là, la commande, c'est su. Ça veut dire substitute user. Substitute user. Oui. En général, on tape juste su, puis on donne le mot de passe de route, et hop, on a les privilèges administratifs complets. On devient le super utilisateur, quoi. C'est ça, c'est très puissant. Faut faire vraiment attention parce que chaque commande tapée en tant que root peut avoir de grosses conséquences sur le système. C'est à utiliser seulement quand c'est nécessaire. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, même sous Linux. Hein, on arrive à la fin. Ces commandes de base, ls, cp, mv,
Où est-ce qu'elles habitent sur le disque dur? Elle réside principalement dans un répertoire très important, bin. Bin. Oui. C'est là qu'on trouve les exécutables binaires essentiels, ceux dont le système a besoin de fonctionner même dans un état minimal. C'est vraiment la boîte à outils de base. Il y a aussi USR, bin, pour beaucoup d'autres commandes utilisateurs, mais bin, c'est le noyau dur, si on veut. D'accord, donc si on fait ls-bin, on voit toutes ces commandes fondamentales listées. Tout à fait. C'est une bonne façon de voir ce qu'il y a dans cette boîte à outils. Parfait. Alors, pour résumer un peu tout ça, on a vu ls pour afficher tous les fichiers, même cachés. Oui. CP pour copier. MV pour déplacer. Attention à la différence, hein. Très important. Le sens du 644 pour les permissions par défaut. Propriétaire lit et écrit. Les autres lisent seulement. Une base de sécurité. C'est l'idée. Su pour passer route, mais avec prudence. Voilà. Et enfin, bin, comme l'endroit où trouver toutes ces commandes vitales. Ça donne déjà de bonnes bases pour naviguer un peu plus sereinement. Absolument. Et ça ouvre la porte à une question plus large, en fait. Ces commandes, ce répertoire bin, tout ça fait partie d'une structure bien plus grande, la hiérarchie des fichiers sous Linux. Ah oui, la fameuse arborescence. Exactement. Comprendre à quoi servent d'autres répertoires clés, comme sys, etc., pour la configuration du système, ou home pour les dossiers personnels des utilisateurs, ça permet de saisir vraiment la logique d'organisation de Linux. C'est tout un univers à explorer, en fait. Une exploration qui mériterait peut-être qu'on s'y attarde une autre fois. Pourquoi pas? Quelle partie de cette structure serait la plus intéressante à décortiquer ensuite? Peut-être sys, ça laisse à réfléchir.